Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce lundi 22 janvier. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on commence par vous, amis signes de terre. Qu'avons-nous pour vous pour ce lundi 22 janvier? Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 22 janvier. Qu'avons-nous pour mes signes de terre pour ce lundi 22 janvier? Bon, il va falloir sortir de sa zone de confort, messieurs, dames, ou c'est votre autre. On vous dit ici que c'est par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement. On me dit ici que suite à cela, vous pourriez avoir un retour de bâton. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous dit ici que vous pourriez trouver un compromis. Taureau, Vierge, et on me dit ici qu'il va falloir amener un juste équilibre par rapport au donner et au recevoir dans une relation. Alors, messieurs, dames, n'oubliez pas que ça peut être énergie interchangeable. Mais ici, pour vous, amis signes de terre, on me dit ici qu'il va falloir sortir de sa zone de confort, qu'il va falloir arrêter d'être dans l'inaction, qu'il va falloir arrêter la procrastination par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement. Parce que si vous sortez de votre zone de confort par rapport à cette situation que je viens d'évoquer, vous allez avoir un retour de bâton qui va vous amener un compromis par rapport à un manque d'équilibre dans une relation, qu'elle soit officielle ou dans une relation amitié, amoureuse, amitié ambiguë. Il va falloir faire un pas dans le concret. Et là, le retour de bâton va vous amener un compromis. S'il y a une procrastination, si on ne sort pas de sa zone de confort, ce que je viens d'évoquer là tombe à l'eau. D'accord? Donc, on sort de sa zone de confort par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement parce que vous allez récolter un retour de bâton qui va vous amener un compromis et ramener à soi un juste équilibre. D'accord? Bon, qu'avons-nous par rapport au dot deck? C'est par rapport à des projets qui sont en gestation. On vous dit bien ici que si vous sortez de votre zone de confort, vous êtes protégé parce que l'amour est là. Mais il va falloir balayer les accusations et les remords et les regrets qui pourraient vous faire plonger à nouveau dans le trauma de la trahison. On me dit ici qu'il faut saisir une opportunité parce que derrière cette opportunité, vous allez atteindre la réussite. D'accord? Bon, on va aller voir avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette situation? Sortez de votre zone de confort. Il y a une action qui doit être mise en place. Et n'oubliez pas que si ce n'est pas vous, c'est votre hôte. Ça peut être des énergies interchangeables. Mais là, on vous dit vraiment, sortez de votre zone de confort. Allez, on y va. L'améthyste love pour mes signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre pour ce lundi 22 janvier. Taureau, Vierge, Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Il y a une situation qui vous rend instable. Soit c'est une situation qui vous rend instable ou c'est par rapport à une personne qui souffle le chaud et le froid avec vous. On vous dit ici que vous avez besoin de temps. Qu'est-ce qu'on a pour mes signes de terre? Taureau, Vierge, Capricorne. Bon, on me dit ici que dans un laps de temps de 2 mois, il y a un événement rapide qui vient à vous, qui va vous permettre de vous reconnecter au bonheur. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que c'est par rapport à une belle complicité qui revient dans votre vie sentimentale. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un, soit pendant la période de l'été passé, 2023, ou ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge. Taureau, Vierge, Capricorne. Non, ça n'a pas sauté franco. Taureau, Vierge, Capricorne. Bon, vous allez prendre une décision avec votre âme. Il y a une décision qui vient à vous. Qu'est-ce qu'on a par rapport à un break sentimental? Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici qu'il y a une belle réconciliation qui vient à vous et on vous dit ici que c'est un amour véritable. Donc, amis signes de terre, qu'est-ce qu'on vous dit pour la période, pour ce lundi 22 janvier? On vous dit ici que soit c'est une relation instable ou c'est par rapport à une personne qui souffle le chaud et le froid avec vous. On me dit ici que vous avez besoin d'un laps de temps de 2 mois. Dans un laps de temps de 2 mois,
par rapport à cette relation qui est instable. Il y a un événement rapide qui vient à vous, qui va vous permettre de vous reconnecter au bonheur, par rapport à une réciprocité, par rapport à une complicité retrouvée avec quelqu'un. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue dans une relation, ou c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici que ça va vous permettre de prendre une décision avec votre âme, par rapport à un break sentimental qui va vous amener une réconciliation parce qu'entre vous et l'élu de votre cœur, c'est un amour véritable. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à une relation stable, vous allez pouvoir vous reconnecter au bonheur, que suite à cela, vous allez prendre une décision avec votre âme. Dans un laps de temps de 2 mois, il y aura une très belle réciprocité retrouvée par rapport à un break sentimental. Suite à cela, il y a un événement rapide qui vient à vous, qui va vous amener une atmosphère chaleureuse et détendue entre vous et l'élu de votre cœur. Et grâce à cela, vous allez atteindre une réconciliation. Et on vous dit bien ici qu'entre vous et cette personne, c'est un amour véritable. D'accord? On pourrait me dire ici qu'il y aurait une promesse d'engagement, que vous êtes dans une relation miroir, mais qu'il y a une situation qui aurait pu rendre votre relation toxique. La situation qui aurait pu rendre la relation toxique, elle est proche d'un homme. On me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un amour passionné et envoûtant qui vous colle à la peau. On me dit ici que vous allez énormément vous confier par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne qui a peut-être un grand manque de maturité ou c'est une personne qui a peur de l'engagement. Et on vous dit bien ici que par rapport à cette situation, vous êtes protégé de vos guides. D'accord? Donc, pour moi, ici, c'est positif pour vous, amis signe de terre. J'allais clôturer le message, mais non. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a en conclusion pour mes amis taureaux? Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux? Alors, amis taureaux, on me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Ça confirme ce qu'on a ici. Parce que vous voyez, peut-être, ça peut être une personne qui est instable émotionnellement. Donc, prenez du temps pour vous, parce que pour le moment, vous ne pouvez pas faire évoluer la relation. C'est peut-être. Vous voyez? Par contre, on voit ici que dans un laps de temps de 2 mois par rapport à une personne qui est instable émotionnellement, vous allez pouvoir atteindre une évolution. Donc, laissez passer du temps. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges, solaires, ascendant, lunaire et vénusien? Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Pour ce lundi 22 janvier. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges par rapport à cette situation? Vierge, eh bien voilà, vous voyez, on retrouve la même carte. Donc, par rapport à un événement qui aurait pu se produire l'année passée pendant l'été 2023, ou par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous allez retrouver avec possiblement un cancer, un lion ou un vierge, on me dit ici que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement. Pour moi, ici, ne bousculez pas les événements maintenant. Attendez le printemps. La carte de 2 mois, c'est le début du printemps. Et chaque printemps, c'est un nouveau départ. Donc, laissez-vous du temps par rapport à une relation qui est instable. Ne bousculez pas les événements. D'accord? Et pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne. Allez, Capricorne. Capricorne, on me dit ici que c'est le bon moment pour passer à l'action. Par rapport à quoi? Par rapport à une transformation et une évolution. Pour vous, amis Capricorne, il faut sortir de sa zone de confort, arrêter la procrastination, parce que c'est le moment pour passer à l'action, parce que suite à cela, il va y avoir une belle transformation, une belle évolution. D'accord, amis Capricorne? Bon, pour mes signes de terre en général, on vous dit ici que vous êtes dans un brouillard affectif, que vous n'arrivez pas à opter pour une période de lâcher prise. Ça concerne peut-être un bien immobilier ou ça concerne peut-être un déménagement. On me dit ici que de belles choses vous attendent, quoi qu'il en soit. Mais pour le moment, la situation, elle semble bloquée. Elle n'est pas bloquée. Quelqu'un la bloque. D'accord? On me dit ici que d'ici quelques jours,
Vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences et la compétence que vous avez besoin d'acquérir, c'est de reprendre confiance en vous. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message pour vous, mes signes de terre. Je vous souhaite un très bon dimanche soir, un très bon début de semaine. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce lundi 22 janvier. N'oubliez pas, comme d'habitude, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 22 janvier. On y va. Allez, un message midi pour les signes d'air. Bon, vous êtes dans le trauma de la trahison. Pourquoi? Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que c'est par rapport à un échec sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à une opportunité que vous vouliez saisir. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un événement du passé. Moi, je pense ici que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison parce que vous êtes en plein échec sentimental. Et c'est par rapport à une situation du passé dans laquelle on n'arrive pas à faire abstraction. Peut-être, comment dirais-je, il y a une personne peut-être qui vous a blessé, ou qui vous a touché dans votre ego, ou c'est peut-être vous qui avez eu un comportement comme ça avec une autre personne, et cette personne, elle a du mal à se défaire d'un comportement vis-à-vis d'elle ou vis-à-vis de vous qui fait plonger la relation dans le trauma de la trahison. C'est une personne qui n'arrive pas à laisser le passé au placard. D'accord? Gémeaux, Balance, Verseau. Et on me dit que ça a créé des disputes et des quiproquos. Pour moi, ici, vous êtes dans le trauma de la trahison parce qu'il y a une personne qui n'arrive pas à laisser derrière elle un comportement ou un manque de respect dû au passé. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans une certaine rancune. Et on me dit ici que pourtant, vous voulez saisir une nouvelle opportunité, mais que ça ne fonctionne pas. Et on me dit ici que c'est par rapport à des disputes ou des quiproquos dans une relation. Mais ça vient du passé. Donc moi, je pense que vous avez peut-être eu une dispute avec quelqu'un ou vous avez manqué de respect à quelqu'un, peu importe. Mais cette personne n'arrive pas à faire abstraction d'une situation qui aurait pu se produire dans le passé entre vous deux. Et ça a créé des disputes et des quiproquos. Il y en a un des deux ici qui veut ressaisir une opportunité, mais l'autre le bloque. Voilà, il y a une certaine rancune. Il y a quelqu'un qui a été touché dans son amour-propre. Et c'est par rapport au trauma de la trahison. Mais c'est par rapport à une situation du passé. D'accord? Bon, on me dit ici que vous pourriez avoir un cadeau de la vie. Soit ça vient du père ou de la mère de vos enfants, mais ça peut concerner le clan familial de votre autre. On vous dit ici que ça pourrait être de l'argent. On me dit bien, pour moi ici, on peut me dire qu'il y a une personne qui va recevoir un cadeau financier venant d'un parent. Il y a un parent qui va faire une donation d'argent, vous voyez, parce que l'hérédité, ça peut être le clan familial. Donc, ça peut être soit vos parents ou les parents de votre autre. En tous les cas, si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Il y en a un des deux qui va avoir un cadeau venant d'un clan familial et ça concerne l'argent. Et on me dit bien ici qu'on fait un don à un enfant concernant de l'argent. D'accord ? Donc, cette situation a peut-être à voir avec vous aussi. En tous les cas, par rapport à un mal-être sentimental, il y a un léger retard par rapport à des projets. On me dit bien ici que vous pourriez officialiser la relation, mais pas directement, pas actuellement. Il va falloir patienter pour guérir du trauma de la trahison. Et on me dit ici que quoi qu'il en soit, vous allez atteindre la victoire. D'accord ? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, pour moi, ici, vous êtes en dispute avec quelqu'un. Pour moi, ça, c'est une évidence. Et ici, il y en a un des deux qui va recevoir un don d'un parent et c'est par rapport à une somme d'argent. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. On va aller voir avec l'oracle d'Annabella. L'oracle l'améthyste love. On va y arriver, c'est dimanche.
Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 22 janvier. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes signes d'air, pour ce lundi 22 janvier? Bon, vous êtes protégés de vos guides par rapport à un désaccord dans votre vie sentimentale pour le moment. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une personne qui souffle le chaud et le froid. Et on vous dit ici que ça concerne une séparation dans laquelle vous êtes pour le moment. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici qu'il va falloir faire attention à un homme rival proche de cette relation. Alors l'homme rival, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un amant dans le concret, mais ça pourrait être un amoureux éconduit, ça pourrait être un collègue, ça pourrait être un meilleur ami, mais ça pourrait être un enfant. Et on vous dit ici que vous devez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à cet homme rival. Et on vous dit bien ici que quoi qu'il en soit, les choses bougent et avancent par rapport peut-être à un déménagement. Gémeaux, Balance, Verseau. En tous les cas, vous allez pouvoir passer à une étape supérieure dans votre vie sentimentale. Et on vous dit ici, alors, pour moi, ici, on peut me parler d'une triangulaire. Si vous n'êtes pas dans une triangulaire, on pourrait me dire ici que l'homme rival amoureux, c'est une personne qui crée de la zizanie dans un couple. D'accord? Ça peut être, comme je vous ai dit, un meilleur ami, un frère, un enfant. D'accord? En tous les cas, pour moi ici, vous êtes protégé de vos guides par rapport à un désaccord dans une relation instable. On me dit ici que ça concerne une séparation, mais on me dit ici que vous devez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à un homme rival qui pourrait créer la zizanie dans une relation. On vous dit ici que quoi qu'il en soit, c'est par rapport à un déménagement pour passer à une étape supérieure dans une relation. Et on me dit ici que pour le moment, il y a une femme qui est dans une douleur émotionnelle. Et cette femme, soit c'est la mère de vos enfants, ou soit c'est une femme qui a des enfants. D'accord? Mais cette femme est dans une douleur émotionnelle à cause d'un homme rival. D'accord? En tous les cas, vous êtes protégé de vos guides par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes. On vous dit bien ici que les choses bougent et avancent par rapport peut-être à un déménagement, mais qu'il y a un gros désaccord par rapport à un homme rival. On me dit ici que quoi qu'il en soit, vous voulez passer à une étape supérieure, mais pour le moment, la personne est énormément instable. On me dit ici que cette personne qui est instable a besoin de reprendre le contrôle de votre vie et on me dit ici que ça concerne une femme. Comme je vous ai dit, soit c'est la mère de vos enfants ou soit c'est une femme qui a des enfants. Mais cette femme est dans une douleur émotionnelle à cause d'un homme rival proche de votre relation. En tous les cas, on me parle d'un homme. Soit cet homme, il a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On vous dit c'est que par rapport à cet homme, vous devez être à l'écoute de votre intuition. On vous dit que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, dans laquelle il va y avoir un changement qui donne des ailes. On vous dit bien ici que vous allez pouvoir retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue avec une personne. Ça peut être un cancer, un lion ou un vierge. On me dit aussi qu'avec cette personne, il y a eu un moment donné, vous vous êtes senti rejeté. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. On y va en conclusion avec l'oracle d'Annabelle. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, pour ce lundi 22 janvier. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire. Alors, amis Gémeaux, on vous dit ici que de belles choses vous attendent par rapport à une personne qui vous manque énormément. Vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. Quoi qu'il en soit, de belles choses vous attendent. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Balance? Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien pour ce lundi 22 janvier. Balance. Allez, Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Alors, amis Balance, on me dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. La réponse à votre question est, il est encore trop tôt pour le dire pour le moment.
D'accord? Il va falloir encore un petit peu patienter pour vous, amis Balance. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseau? Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien pour ce lundi 22 janvier. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche, oups, le domaine des sentiments. Allez, Verseau. Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Verseau, on vous dit ici que par rapport à une transformation, une évolution, elle est possible, mais il faut sortir de sa zone de confort. Il faut arrêter d'être dans une certaine procrastination, amis Verseau, pour pouvoir atteindre une transformation, une évolution. D'accord? Bon, on me dit ici que vous pourriez fêter quelque chose. Il y aura une certaine célébration. Mais autour de cette célébration, c'est un schéma répétitif. On me dit ici que quoi qu'il en soit, vous allez trouver une issue par rapport à un homme, différence d'âge, différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On vous dit ici que ça vient à vous pendant la période de l'hiver. Ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que vous avez des tendres pensées pour une personne qui pourrait être du signe Balance, Scorpion ou Sagittaire. Si le signe astrologique ne vous parle pas, on vous dit simplement que par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne, il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise. Parce que comme vous n'arrivez pas à atteindre un but et que vous n'arrivez pas à opter pour une période de lâcher prise, vous êtes fatigué et il y a un manque de motivation par rapport à un nouveau départ autour peut-être d'un déménagement. Et ce nouveau départ pourrait concerner soit la période du printemps ou c'est par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, mes signes d'air. En tous les cas, moi, je vous souhaite de passer un très bon dimanche soir. Je vous souhaite de passer un très, très bon début de semaine. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce lundi 22 janvier. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 22 janvier. On y va. Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce lundi 22 janvier? Bon, on me dit ici que vous allez prendre une décision par rapport à l'amour. Ça tombe bien, on est dans le full sentimental. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. Solaire, ascendant. On me dit ici que vous allez recevoir un cadeau de la vie. C'est par rapport à un couple. Donc, pour moi, ici, vous allez prendre une décision de former un vrai couple avec quelqu'un. Cancer, Scorpion, Poisson. Et oui, et ça concerne un homme. Alors, bon, c'est un homme avec qui il y avait une certaine distance émotionnelle ou géographique. Hein. En tous les cas, pour moi, vous allez prendre une décision par rapport à l'amour que vous éprouvez pour une personne. On me dit ici que vous allez vous offrir un cadeau de la vie, c'est de former un couple avec un homme avec lequel il y avait une certaine distance émotionnelle ou géographique. On me dit ici que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé de vos guides. Quoi qu'il en soit. Quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Donc, vous êtes protégé. Par rapport à l'hérédité. L'hérédité, ça peut être les enfants de la personne avec qui vous allez former un couple, mais ça peut être vos propres enfants et ça peut concerner peut-être la mère ou la mère des enfants de cet homme ou le père des enfants de vos enfants. D'accord? En tous les cas, vous êtes protégé par rapport à l'hérédité. L'hérédité, c'est un clan familial. On me dit ici que c'est par rapport à des projets dans lesquels vous allez retrouver une certaine sérénité. Et on me dit bien ici que c'est des projets qui sont en gestation depuis pas mal de temps et qui va vous amener la victoire la plus totale. D'accord? Et n'oubliez pas, vous êtes protégé par rapport à un clan familial proche de vous ou proche de cet homme. D'accord? Bon. Je la remets ici parce que c'est une très très belle carte, le miroir magique. Et on y va avec l'améthyste l'or. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson,
solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 22 janvier. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation pour le lundi 22 janvier? Non, trop de cartes. Cancer, Scorpion. Alors, on vous dit ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. On me dit que concernant le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à un événement du passé qui s'est produit entre vous deux. Et ça concerne de la ruse et de la malhonnêteté. Vous êtes tombé dans un piège, dans cette relation dans le passé. N'oubliez pas que vous êtes protégé. Il faut simplement être à l'écoute de son intuition par rapport à un événement du passé concernant cet ex. Et on vous dit bien ici que c'est par rapport à de la ruse et de la malhonnêteté. D'accord? Bon, on va aller voir la suite. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit bien ici que vous êtes dans une relation miroir, que tous les espoirs sont permis parce que vous avez la bénédiction. On vous dit bien ici qu'il y a eu un froid entre vous et cette personne, il y a eu un coup de froid et c'est par rapport à de la ruse et de la malhonnêteté dans le passé. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On vous dit bien ici que vous êtes encore un petit peu instable parce que vous avez du mal à refaire confiance. Cancer, waouh, mais vous allez saisir une opportunité. On vous dit bien ici qu'il y a eu une épreuve entre vous deux, mais que la foi soulève des montagnes dans cette épreuve. Donc, amis, signe d'eau. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, que vous devez être à l'écoute de votre intuition par rapport à une situation du passé. On vous dit bien ici qu'il y a eu de la ruse et de la malhonnêteté entre vous deux, mais que vous êtes dans une relation miroir et que tous les espoirs sont permis parce que vous avez la bénédiction. On vous dit bien ici qu'il y a eu un froid entre vous deux qui vous a rendu énormément instable, mais on me dit ici que vous allez saisir une seconde opportunité, mais que par rapport à des épreuves, il va falloir reprendre foi dans cette relation parce que la foi soulève des montagnes. D'accord? On vous dit bien ici que concernant le retour de l'ex-partenaire, vous êtes dans une relation miroir. On vous dit ici que c'est très tendu entre vous deux à cause d'une situation du passé. Mais on vous dit que tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction si vous voulez saisir une seconde opportunité. On vous dit bien ici qu'il y a eu de la ruse et de la malhonnêteté entre vous deux, que ça a jeté un froid entre vous deux, mais que ça a été une grosse épreuve, mais que la foi soulève des montagnes. Parce que malgré tout, cette personne vous manque énormément. Vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément et c'est par rapport à un désaccord. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y a un amour véritable, mais qu'il faut se tenir éloigné de personnes qui colportent des ragots parce que c'est des mensonges. On vous dit ici que vous allez passer à une étape supérieure et on vous dit ici que ça concerne une femme qui est maman avec qui vous avez entretenu une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë. Mais qu'autour de cette relation, il y a une situation qui a rendu votre relation toxique et qui a fait tomber soit vous ou soit votre autre dans le trauma du rejet. D'accord? Mais n'oubliez pas, vous êtes protégé avec le miroir magique et la foi soulève des montagnes. Donc, saisissez une seconde opportunité parce que l'univers vous le rendra bien, amis, signe d'eau. Allez, on y va, la petite conclusion avec l'oracle d'Annabella et on commence par vous, amis, Cancer. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce lundi 22 janvier? Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, Cancer. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Cancer, vous êtes dans un brouillard affectif. Pourquoi? Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Alors, vous êtes dans un brouillard affectif par rapport à un homme. Différence d'âge, différence de culture ou différence d'origine à la vôtre. Vous ne savez pas quelle décision vous devez prendre. Soyez à l'écoute de cette opportunité qui vient à vous. Elle pourrait vous amener du positif. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpion? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpion, pour ce lundi 22 janvier. Scorpion. Mais Scorpion, il y a de l'amour. Et il y a un profond attachement qui vous unit à une personne, ami Scorpion.
Donc, allez rejoindre l'amour de votre vie, tout simplement. Allez, Scorpion, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, il y a un grand manque de confiance en soi. Quand on a un manque de confiance en soi, on le projette sur l'autre et automatiquement, on le reprojette dans la relation. Reprenez confiance en vous parce que quoi qu'il en soit, vous pouvez compter mutuellement l'un sur l'autre. D'accord, amis Scorpions? Allez, courage. Et pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons, pour ce lundi 22 janvier. Poissons. Allez, Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Ami Poisson, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses et c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un, ami Poisson. D'accord? Reprendre confiance en l'autre. Pour moi, c'est une évidence. Bon, on vous dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire. Par rapport à une personne qui est instable émotionnellement, on vous dit ici que vous manquez énormément à cette personne et c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître pendant la période de l'été 2023. Mais ça peut également concerner un cancer, un lion ou un vierge. On vous dit bien ici que la situation semble bloquée par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux et ça peut également concerner un capricorne, un verseau ou un poisson. On me dit ici qu'il faut opter pour une période de lâcher prise parce que tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement parce que vous êtes énormément dans votre mental par rapport à un gros désaccord. Mais quoi qu'il en soit, en bout de route, tout est encore possible, amis signe d'eau. D'accord? Donc reprenez confiance en vous. Faites un travail sur vous par rapport au trauma du rejet, par rapport à une seconde opportunité, vous êtes protégé. D'accord? Allez, amis signes d'eau, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche soir, un très bon début de semaine. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental. Full sentimental pour ce lundi 22 janvier. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner si la guidance vous parle. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 22 janvier. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. Bélier, Lion, Sagittaire. Il y a des projets qui sont en gestation depuis pas mal de temps. Bélier, depuis pas mal de temps, j'ai la carte du temps. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit quoi? On vous dit ici que vous avez besoin de temps par rapport à des projets qui sont en gestation parce que moi, je pense ici que vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple. On me dit pourtant ici qu'il y a de l'amour, Bélier, et on me dit ici qu'autour de ces projets, il y a beaucoup d'accusations. Donc, amis signes de feu, excusez-moi. On me dit ici que vous avez besoin de temps par rapport à des projets qui sont en gestation. On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui est officiellement en couple. On me dit bien ici qu'il y a beaucoup d'amour entre vous deux, mais comme les choses prennent beaucoup de temps, on me dit ici que il y a beaucoup d'accusations. Voilà. Pour moi ici, vous attendez une personne qui est officiellement en couple. Cette personne, elle a besoin de temps, malgré le fait qu'il y a beaucoup d'amour entre vous deux. Et comme les choses ne vont pas assez vite pour vous, eh bien, vous accusez peut-être cette personne de prendre son temps pour enfin finaliser des projets que vous avez en gestation avec cette personne. D'accord? N'oubliez pas que ça peut être énergie interchangeable. Mais pour moi ici, il y en a un des deux qui attend une personne qui est en couple. Cette personne a besoin de temps. Il y a de l'amour entre vous deux, mais cette personne a besoin de temps. Par rapport peut-être à un divorce, une séparation, ou trouver un accord par rapport à des enfants. En tout cas, le fait que cette personne ne va pas assez vite à vos yeux, il s'en mange des accusations. Voilà. D'accord? Bon, on me dit quoi? On me dit bien ici que cette personne, elle a besoin de temps par rapport à un clan familial. On me dit que cette personne, vous l'avez rencontrée sur un lieu de travail. Qu'il y a eu un échec entre vous deux. On me dit que ça concerne un déplacement, un déménagement ou un voyage.
Et on me dit ici que par rapport à cet échec, vous êtes protégé de vos guides. Que c'est une personne qui a besoin de trouver une situation par rapport à de l'argent. Une fois que cette personne aura trouvé une solution par rapport à de l'argent, vous allez atteindre une victoire et vous êtes protégé avec le miroir magique. D'accord? Allez, on va aller voir la suite du tirage avec l'améthyste love. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour mes signes de feu? Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, et sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes signes de feu pour ce lundi 22 janvier. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Un message me guide pour mes signes de feu pour ce lundi 22 janvier. Bélier, Lion, Sagittaire, trop de cartes. Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, c'est toujours autant de cartes, mais moi, je veux commencer une par une. Bélier, Lion, ça ne veut pas. Ça saute toujours par 2 ou par 3. Bon, vous allez trouver un accord. Un accord parce que cette personne va rentrer en phase de guérison pour amener à elle un juste équilibre. On me dit ici que ça concerne un homme pour lequel il y a un amour véritable. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que c'est une personne qui a besoin de temps. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma du rejet parce que c'est le trauma de la trahison parce que cette personne prend son temps. Donc vous avez l'impression qu'elle vous trahit, qu'elle vous plante un coup de couteau dans le dos. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que cette personne a besoin de temps parce qu'elle a besoin de trouver un accord peut-être avec la mère de ses enfants ou par rapport à une femme qui a des enfants. D'accord? Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit bien ici qu'entre vous deux, ce n'est qu'un break sentimental. Et on me dit ici que bientôt, cette personne prendra une décision avec son âme. Bon, amis, signe de feu. On me dit ici que vous allez pouvoir trouver un accord, que la réponse à votre question est un grand oui. C'est un grand oui par rapport à un homme qui a besoin de rentrer en phase de guérison pour amener à lui un juste équilibre par rapport à un amour véritable entre vous deux. On me dit ici qu'il faut rester patient parce que cette personne, elle a besoin de temps. Et on me dit ici que cette personne, comme elle prend son temps, vous avez l'impression qu'elle vous plante un couteau dans le dos. Vous êtes tombé dans le trauma de la trahison. On vous dit bien ici que cet homme a besoin de temps parce que cet homme a besoin de trouver un accord. Soit avec la mère de ses enfants, ou soit avec une femme qui a des enfants avec qui il a été dans une relation stable pendant des années. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, ce n'est qu'un temps de pause, ce n'est qu'un break sentimental, parce que bientôt cet homme fera un choix, il prendra une décision avec son âme. D'accord? On vous dit oui, la réponse à votre question est un grand oui, par rapport à un amour véritable. Mais il y a une personne, cet homme, qui doit rentrer en phase de guérison pour amener à lui un juste équilibre par rapport à la mère de ses enfants ou par rapport à une femme avec qui il a été pendant des années. On me dit bien ici qu'il a besoin de temps, que entre vous deux, ce n'est qu'un break sentimental. On me dit ici, ramenez-vous du courage, reprenez confiance en vous, parce que le fait que cet homme prend du temps, ça vous plonge dans le trauma de la trahison. Mais que quoi qu'il en soit, dans un laps de temps de 2 mois, oui, dans 2 mois, cet homme fera un choix et il prendra une décision avec son âme. On me dit ici que vous allez communiquer avec cette personne. On me dit ici que c'est pendant la période de l'hiver, mais ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Suite à cette communication, il va y avoir une invitation par rapport à des projets communs, mais il va falloir trouver un accord, un compromis avec un clan familial existant. On me dit bien ici que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison, dans le trauma du rejet parce que vous avez senti cette personne qui est peut-être rusée et malhonnête, mais c'était une personne qui était rusée et malhonnête parce qu'elle avait peur de tomber dans un piège sentimental. Et ça concerne un déménagement. D'accord? Donc, c'est un déménagement d'une femme rivale. D'accord? Donc, cette femme rivale, cet homme doit déménager d'une femme rivale. La femme rivale peut être la mère de ses enfants ou une femme avec laquelle il a été ancré pendant des années. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Et on conclut avec l'oracle d'Annabella, 2 cartes par signe. Et on commence par vous, amis Bélier.
Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce lundi 22 janvier? Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Bélier, on vous dit ici que par rapport à un ancrage, on me dit ici, alors par rapport à un ancrage existant, vous devez concrétiser une situation. Et on me dit ici, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Et c'est par rapport à un ancrage existant. C'est par rapport à trouver un compromis. Il va falloir modifier certaines choses pour atteindre un compromis. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis? Lion. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour ce lundi 22 janvier. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Lion, par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un, il y aura bien un nouveau départ. D'accord? Vous allez trouver un nouveau départ, quoi qu'il en soit. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sagittaire pour ce lundi 22 janvier. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 22 janvier pour mes amis Sagittaire. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce lundi? Directement 3. Amis Sagittaire, on me dit ici que vous avez peur par rapport à une abondance au niveau sentimental. Et on me dit ici que vous avez tellement peur par rapport à cette abondance retrouvée avec quelqu'un que ça va vous faire plonger dans une tempête émotionnelle. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là où je suis ou est-ce que je vais vers cette abondance d'amour que je récolte avec quelqu'un? En tous les cas, par rapport à ces deux situations, vous êtes tombé dans une tempête émotionnelle. Laissez passer la vague. Après, il y aura calme, sérénité et apaisement. Et vous allez prendre une décision. 2 mois. D'accord? Bon, ici, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences parce que quoi qu'il en soit, pour le moment, vous êtes dans un brouillard affectif. Mais vous allez récolter un cadeau de la vie qui va vous amener une très belle opportunité d'acter un nouveau départ. Ce nouveau départ peut avoir lieu pendant la période du printemps, mais ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeaux. Mais autour de ce nouveau départ, il va falloir se libérer d'une situation ou d'une relation. Par rapport à cette liberté que vous devez retrouver, vous avez peur, vous avez un manque de confiance en vous. Et pourtant, on vous dit que vous avez la réussite. Vous avez la réussite en bout de route. Mais faites un recul. Besoin de faire un recul sur la situation. Une prise de recul et soyez loyal et fidèle vis-à-vis de vous-même avant d'être vis-à-vis de quelqu'un. D'accord? En tous les cas, amis signes de feu, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider. Moi, je vous souhaite de passer un très bon dimanche soir. Je vous souhaite un très très bon début de semaine. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.